Bonjour. Ah, je suis fort heureux de te retrouver. Ça a été long, très long, trop long, mais qu'importe, je te retrouve. Ce matin, nous lirons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 41 à 45. Juste avant, prions, afin de comprendre ce que nous lirons. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi pour te louer, te bénir, te psalmodier, te dire combien nous sommes heureux d'être là avec toi, tes enfants. Merci pour Jésus. Merci, Saint-Esprit, de continuer de nous diriger et que nous puissions te rendre la gloire qui t'est due au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Jean chapitre 8, les versets 41 à 45. Vous faites les œuvres de votre Père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Waouh! Ah, ça ressemble à des personnes, hein? Ah ouais, maman, oh là là. Prenons cela verset après verset. Verset 41. Jésus dit, vous faites les œuvres de votre Père. Mais note qu'il n'a pas mentionné de qui il s'agit. De votre Père. C'est vague. Et eux, ils profitent pour glisser rapidement et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, hein? Nous avons un seul Père, Dieu. Il y a un problème. Jésus semble indiquer qu'ils n'ont pas le même Père. Et eux, mordicus, ils déclarent, nous avons un seul Père, Dieu. Il y a un problème, tu ne trouves pas? Parce que Jésus leur dit qu'ils font les œuvres de leur Père. Et apparemment, selon les propos de Jésus, il ne s'agit pas de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi? Bon, mais eux, ils déclarent, non, nous avons pour Père Dieu. Ils sont sûrs qu'ils ont Dieu pour Père. Toi qui m'écoutes là ce matin, es-tu du bord de ces personnes ou du bord de Jésus? Note qu'il s'agit de personnes hébreux qui ont grandi dans un contexte particulier. Depuis Abraham, ils connaissent les lois, ils connaissent tout. Et pour eux, ils sont dans la vérité. Pourtant, que dit Jésus au verset 42? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ce qui sous-entend que Dieu n'est pas votre Père. Oui, il a dit, si Dieu était votre Père. Pourtant, ils sont certains d'être les enfants de Dieu. Il a fallu que Jésus vienne pour leur dire les choses. Et là encore, ils restent bloqués sur leur position. Nous allons directement au verset 43. Et c'est ce qui nous intéresse. Maman,
pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ah, maintenant je comprends. Maintenant je comprends pourquoi Monique ne comprend pas. Elle comprend les audios, puisqu'elle parle français, sans aucun problème. C'est clair pour elle. Mais la seconde partie du verset 43 dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Voilà. Je ne dois pas m'inquiéter. Je ne dois pas me formaliser, me culpabiliser. Si certaines personnes ne comprennent pas la parole, je n'y peux rien. Du temps de Jésus, cela existait déjà. Et il disait quoi? Vous ne pouvez écouter ma parole. On ne peut pas écouter la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils entendaient la parole, mais ils ne pouvaient pas l'écouter. Pourquoi? Parce que l'ennemi faisait barrage, et parce que l'ennemi agissait sur eux, ils ne pouvaient pas comprendre ni accepter la vérité. Verset 44, Jésus leur dit clairement, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mes amis, Jésus n'est pas passé par 4 chemins. Il leur a dit, vous avez pour père le diable. Aujourd'hui, tu sais qu'il existe 2 pères dans le monde spirituel. Dieu, du reste Jésus, en inculquant aux disciples à prier, il leur a dit que vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Ah. Le courrier qu'on adresse à Dieu, c'est notre Père qui est aux cieux. Jésus dit maintenant à ses hommes, vous avez pour père le diable. Nous savons qu'il y a 2 pères. Lequel est ton père? Pourquoi? Parce que le diable, au verset 44, il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc il est dans le mensonge, l'erreur. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de quoi? Du mensonge. Alors, sais-tu que tu es peut-être un enfant du diable? Veux-tu que je te donne un exemple? Le 1er avril, est-ce que ça t'arrive de donner aux gens des poissons d'avril? Le poisson d'avril, c'est quoi? Un mensonge. Vois-tu, le diable fait tout pour t'inciter à faire le mal, pour t'apprivoiser, pour accepter le mensonge. Je n'oublierai jamais, j'étais à l'université à Trinidad, et on avait un examen, un 1er avril. Quelqu'un a eu la bonne idée d'appeler le professeur et de lui dire que son frère a fait un accident, il est hospitalisé, il faut qu'il vienne rapidement. Le professeur est entré dans la salle de classe, il a dit, excusez-moi, j'ai une urgence, je suis obligé de partir. Il a démarré en trombe, il est parti en direction de l'hôpital. L'homme aurait pu faire un accident en chemin. À son départ, les gens riaient, ouais! Et quelqu'un a vendu la mèche. Vous avez pour père le diable. Lorsque tu prends plaisir à voir des injustices, vous avez pour père le diable. Lorsque tu trompes quelqu'un, vous avez pour père le diable. Lorsque tu donnes un salaire inférieur à une personne parce qu'elle est d'origine étrangère, vous avez pour père le diable. La liste est longue. Sache
que le diable a des enfants. À toi de savoir qui est ton Père. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de découvrir que le diable est le père de personnes qui sont dans des communautés religieuses et qui ont la certitude d'être enfants de Dieu. C'était le cas de ces scribes, ces pharisiens qui suivaient Jésus. Il leur a dit clairement, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez pour père qui? Le diable. Seigneur, est-ce mon cas? C'est ce que chacun devrait se poser comme question. Qui est mon Père? Si tu fais ce que dit la parole de Dieu, c'est l'Éternel ton Père. Le cas contraire, tu sais déjà. Prions. Seigneur, merci pour la parole qui nous éclaire. Aujourd'hui, nous avons non pas de nouvelles lumières, parce que ces versets ont toujours été dans la Bible, mais par le biais de ces études, tu nous permets de découvrir la vérité et de savoir que bien des personnes déclarent être enfants de Dieu alors qu'elles sont en fait enfants du diable. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie.